Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose de découvrir les pronoms en égyptien ancien. Il existe en effet trois types de pronoms, les pronoms suffixes, les pronoms dépendants et les pronoms indépendants. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous présenter les pronoms dépendants et leur usage, puis finalement leur déclinaison. Différents éléments précédemment vus dans les vidéos 1 à 7 sont nécessaires pour comprendre le sujet d'aujourd'hui. Je vous conseille donc de les visionner dans l'ordre. Le pronom dépendant a plusieurs usages relativement proches du français. Son usage principal est de servir de complément d'objet direct du verbe. En ce qui concerne l'ordre des mots pour les pronoms et les noms, pour faire simple, on aura toujours d'abord le pronom suffixe, ensuite le pronom dépendant et finalement le nom. Dans une phrase verbale, l'ordre est, je le rappelle, verbe plus sujet. Si le sujet est un nom, son COD pronom dépendant sera placé entre le verbe et le sujet, comme dans l'exemple hab oui sèche, avec au début le verbe envoyer, puis le COD moi et le sujet scribe, qui se traduit par le scribe m'envoie. Par contre, dans la phrase hab ek oui, nous aurons le pronom suffixe ek, qui signifie tu au masculin, placé entre le verbe envoyer et le COD moi. Le tout se traduit par tu m'envoies. Dans le cas où une phrase non verbale à prédicat adverbial est introduite par une particule proclitique, le sujet, s'il n'est pas un nom, sera un pronom dépendant au lieu du pronom suffixe habituel. Ces particules proclitiques sont toujours en tête de phrase, comme on le voit dans l'exemple mek su emper, avec au début la particule proclitique, puis le pronom dépendant suivi du prédicat adverbial. Le tout se traduit par « vois, il est dans la maison ». Le pronom dépendant sert aussi de sujet à la phrase non verbale à prédicat adjectival. Comme pour la phrase à prédicat adverbial, le verbe être est sous-entendu. L'ordre des mots sera le suivant. Tout d'abord l'adjectif, et ensuite le sujet qui peut être un nom ou un pronom dépendant, comme dans l'exemple nefertu khanai, avec au début l'adjectif heureux, puis le pronom dépendant tu au masculin, suivi d'un groupe prépositionnel. Le tout se traduit par « tu es heureux avec moi ». Le pronom dépendant peut aussi servir de pronom réfléchi quand il est identique au sujet. Dans l'exemple, j'ai utilisé différentes couleurs pour bien différencier les pronoms utilisés et entourer le pronom dépendant qui reprend le sujet et qui sera traduit par un pronom réfléchi pour cette raison. La phrase « redii ui hier het i » est une phrase verbale avec au début son verbe, suivi de son sujet pronom suffixe, de son COD pronom dépendant et d'un groupe prépositionnel. Le tout se traduit par « je me suis placé sur mon ventre ». L'ordre des mots est respecté, avec le pronom suffixe placé avant le pronom dépendant, puis le groupe prépositionnel en position finale. Et enfin, voici le tableau complet du pronom dépendant, décliné à toutes les personnes. Il est à relever qu'il y a plusieurs orthographes à retenir pour chaque pronom, ce qui ne facilite pas toujours l'identification du pronom dépendant ou même du pronom suffixe. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo sur le pronom dépendant. Si vous souhaitez aller plus loin et suivre des cours d'égyptien ancien abordables et à votre rythme, sans aucun engagement d'un cours à l'autre, je vous invite à aller sur le lien donné en description. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous souhaite une très belle journée et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.